Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec la page 2 aujourd'hui. Alors, dans la demande de la cliente pour les interactions, alors je l'ai faite déjà celle-là aussi. Je la refais. Vous avez déjà vu les tutos pour ceux qui sont déjà abonnés depuis quelques temps avec moi. Alors, c'est la carte glissante avec les petites cartes accordéon. Alors, mais on va la faire différemment. Alors, je ne l'ai jamais faite avec la carte sur le côté. Alors, vous allez voir une nouveauté pour ça. Alors, prenez une feuille de papier qui est la hauteur de votre page, comme ceci. Alors, on va couper ça comme ceci. La hauteur. Oui, c'est ça, la hauteur. Faites la hauteur, enlevez 2 mm. Bon. Parce qu'on ne voudra pas avoir la pleine hauteur. Une fois qu'on va couper au centre, on ne veut pas avoir la pleine hauteur. On veut qu'il reste un petit espace entre les deux. Alors, ici, je me trouve à avoir ça. Puis pour ce qui est de la largeur, alors on a la largeur de la page. Là, on se trouve à travailler sur le grand rabat de page, n'oubliez pas. Et puis, alors on fait une marque sur le rabat de page, aux deux limites. Et puis, on fait une couture chaque côté. Alors, j'ai une couture ici, la marque du côté ici, l'autre marque ici, plus une couture. Je vais couper sur ma deuxième ligne. Ensuite, ce que vous faites, vous allez trouver le centre. Alors, le centre de votre feuille ici. Alors, tout juste le centre. Alors, le fait qu'on a fait 2 mm de moins large que la page fait que quand on va trouver le centre, on va être à 1 mm de moins large sur chaque bande, ce qui est parfait. C'est ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Tout juste au centre. Puis, je vérifie si c'est bien égal. J'ai une petite différence. Je vais voir ce que ça donne sur ma page ici. Alors, si je suis là, puis si je suis là. Alors, j'ai une petite différence. Lui, il est plus court. Ou peut-être que ma moitié n'est pas la même. J'ai une petite différence ici. Alors, je vais enlever mon petit 1 mm ici, là, que j'ai de trop. Tout juste 1 mm. Idéalement, si on peut avoir ça tout bien égal, c'est vraiment important parce que après ça, on arrive par les petites cartes, puis on les fait toutes pareilles, puis il y en a qui sont trop grandes, il y en a qui sont trop petites. Alors voilà, ici, je me suis laissé 2-3 mm d'espace entre les deux, ce qui est parfait. Les deux bandes sont la même largeur, même longueur. La chose qu'on aurait pu faire avant de la couper en deux, c'est de faire nos lignes de pliure sur les marques. Idéalement, c'est plus facile à faire quand notre papier n'est pas coupé. On s'assure d'avoir les deux bandes exactement du même format. Et là, on va les mettre une à côté de l'autre comme ceci. On va faire les bien tranquillement pour s'assurer qu'on a les mêmes lignes de pliure. Alors, on va biseauter excusez, les 4 coins. On plie les deux coutures. Même chose ici. Ici, j'avais des marques, alors je vais les effacer pendant qu'on a accès facile. Alors là, on va plier les deux côtés. Bon, alors là, on va se trouver à placer une bande seulement, celle du haut. OK? Alors moi, j'ai ma flèche en haut, c'est important. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre la colle sur l'extérieur des coutures. Je dis toujours l'extérieur parce que quand c'est l'intérieur, c'est vraiment à l'intérieur ici, c'est pas le cas là. C'est sur le dessus de votre bande, finalement. Puis, une ligne de colle d'un côté. Ce côté va être le côté en haut, pour la bande d'en haut, et ça va être le côté d'en bas pour la bande d'en bas. Alors là, n'oubliez pas, vous êtes sur la doublure, sur le grand rabat de page et non sur la page elle-même. Voilà. Tout juste sur le côté. Alors, je vais attendre que ce soit bien stabilisé. Ensuite, André va vous mettre ici en lien le tuto comment calculer le gousset pour dépendamment de tout ce qu'on veut faire ici. Alors, si vous voulez suivre ce tuto, parce que vous savez déjà quelle épaisseur vous voulez avoir tous vos rabats, alors vous pouvez suivre. Moi, dans mon cas, pour que ce soit plus rapide, parce que je n'ai pas fait déjà la bande avec les goussets, je vais m'allouer un gousset aléatoire, puis je remplirai avec des rabats à l'intérieur. Alors là, ça vous prend une carte. Alors, la carte glissante, il faut qu'elle va glisser comme ceci, au lieu de glisser comme on faisait habituellement toujours sur le vertical. Alors, c'est ça qui est nouveau. Alors, il faut que votre carte soit moins que la moitié de votre espace de page. Alors, l'espace de page, c'est ça ici. Moins que la moitié. Alors, la moitié est ici, ma carte est plus petite, parfait. Parce que si votre carte est plus grande que la moitié, quand vous allez la tasser d'un côté,
vous n'arriverez pas à dégager la moitié qui est à côté pour que ça s'ouvre parce que votre carte est plus large, elle dépasse. Alors, c'est important qu'elle soit plus petite. Alors, moi, je l'ai mis sur un papier cartonné assez épais. Si vous avez du papier cartonné mince, je vous recommande de doubler le papier cartonné derrière parce que on va avoir besoin de pas mal d'épaisseur pour pas que la carte plie. Okay? Alors là, vous avez votre carte. Alors là, vous allez prendre des bandes comme ceci. Alors, vous prenez une chute. Il faut que vous ayez moins que la moitié, à peu près la moitié de la hauteur de votre carte. Et puis la largeur, un petit peu moins. Alors, vous voyez, j'ai à peu près la hauteur de ma carte, c'est correct. La largeur, un peu moins. Vous allez couper les deux morceaux comme ça. Deux morceaux identiques. J'ai dû couper parce que j'avais fait mes bandes verticales. Ensuite, vous allez prendre une ligne de pliure. Alors là, il faut s'assurer qu'on les fait dans le bon sens. Alors ça, c'est dans le sens que nos petites cartes vont aller. Okay? Alors, on doit faire une ligne de pliure dans ce sens-ci. Comme ceci. Pas tout à fait au centre. Puis moi, je me fais une autre ligne de pliure à 6 mm. C'est ce que j'ai décidé de prendre ici, moi, comme mesure pour mon gousset. Alors, comme je dis, allez voir le lien qu'André vous a mis. Voir si vous voulez calculer le gousset selon ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Et non, moi, dans le sens que je le fais, c'est que je fais le gousset, puis je verrai ce que je peux mettre à l'intérieur. Alors, voilà. On va plier ces deux, comme ceci. Là, on va la coller au centre. Alors, on va trouver le centre ici. 14, donc ça va être 7. Je vais faire aussi. Ça va aider à être égal. Alors, on va coller une partie. Alors, il faut vous assurer d'avoir une partie quand même assez grande qui va être dans la coulisse, sinon ça risque de sortir. Alors, je vais prendre la partie plus étroite ici. Alors, ça vous prend au moins 1,5 pouce ou 4 cm. Ici, moi, j'ai 3,5, c'est correct. 3,5 cm ici qui va aller dans la coulisse. Mais là, tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller la partie ici sur la carte vis-à-vis les lignes. Et puis, comme vous voyez, vu que je ne les fais pas aussi hautes, alors je me suis gardé un petit peu chaque côté. C'est pas nécessaire d'être exactement centré. Comme ceci. Et je fais la même chose pour l'autre. Puis, vous pouvez en profiter pour mettre une fine ligne de colle sur le gousset, parce qu'on va le coller à l'autre. Alors là, on va le mettre exactement, je vais vous montrer comme ceci. Alors, coller exactement adossé à la première bande qu'on a posée, bien égale, puis on va presser comme ceci. On presse ici. Ici, je regarde si je n'ai pas de colle qui a débordé. Un petit peu, je l'enlève. Comme ceci. Ici, puis ici. Alors ça se trouve être notre carte. Alors là, la carte, la partie d'en haut va aller comme ceci. Puis ensuite, on peut poser notre deuxième bande de coulisse ici pour que notre carte soit bien insérée. Alors, vous voyez, 6 mm, je vais être capable de mettre un accordéon, le petit rabat, le couvert des petites cartes, puis on va voir si on peut ajouter un autre rabat. Alors, comme on avait fait pour la première, on met la colle sur l'extérieur des coutures, les deux côtés. Ici. Puis aussi, vous pouvez mettre une bande. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Attendez, tiens, ça fait du papier uni. Une bande ici pour couvrir l'intérieur. Ici. C'est certain que vous allez couvrir qu'un côté, mais c'est correct. Alors, on va aller chercher ça comme ceci. Je vais le coller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller un côté seulement, comme ceci. Puis, je vais l'entrer à l'intérieur. Alors, ça va comme cacher les coutures, qui fait que ça va glisser mieux. Puis, je l'entre à peu près la moitié. Alors, une bande d'environ 2-3 cm. Parfait. Je vais aller la coller à l'intérieur. Ensuite, je vais entrer ma carte ici. Vous voyez, entrer dans la coulisse. Alors, j'ai mis ma colle sur les deux coutures. Fine ligne à la barre, de fine, c'est pas nécessaire. Puis, ce côté va être en bas. Alors, on s'assure qu'on est bien du bon côté. Parfait. Parce qu'une fois que ça c'est collé, on ne peut plus avoir accès à la carte. Et puis, je vais en profiter pour aller entrer le papier ici. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas collé ici. Pour que je couvre mes coutures de celui-là ici. Alors ça, c'est nouveau. C'est une technique que j'ai ajoutée. On améliore toujours. Hein? Alors ça, c'est une amélioration par rapport à avant. Alors, en ne collant pas cette partie-là,
on se trouve à couvrir les coutures des deux coulisses. Sinon, si on collait au complet, celle-ci arrivait par-dessus, puis on se trouvait à ne pas les couvrir. Puis si vous voulez, vous pouvez toujours prendre une petite bande de papier, mettre de la colle, juste sur la pointe, puis aller coller ici derrière, comme ceci. Même chose de l'autre côté, dessous ici, qui fait que c'est tout bien collé dessous aussi. C'est pas nécessaire que ça soit collé toute la longueur. C'est juste pour couvrir les coutures ici. La carte se glisse bien. Vous dites que ça glisse bien, là. Ça ne glisse pas bien. On accroche la couture en haut. On accroche la couture en haut finalement. Je pense qu'elle l'accroche juste en haut. Comme ça, quand on la bouge un peu, ça vient que ça y va. Puis à la longue, à force de le faire, vous allez voir que ça va se rendre. Voyez, moi, il se rend là. Alors ça, c'est votre milieu. Alors maintenant, on doit calculer des bandes pour faire les petites cartes. Alors c'est des chutes. Je ne pensais pas avoir des chutes. J'ai ça ici. Les chutes du bon format pour faire les pages, les petites cartes. Alors vous allez avoir 4 morceaux qui vont se trouver à être la moitié. Alors on va trouver le centre. Alors ici, moi, je me trouve à avoir 22 et demi. Alors je vais aller à 11 et quart. Centre ici, même chose ici. 22,5, donc 11 et quart. Ça, c'est le centre. Alors, il faut que vous calculiez que vos petites cartes se rendent au centre. Alors, dépendamment que vous voulez qu'elles ouvrent comme ceci ou comme ceci, vous décidez. Moi, je vais les faire ouvrir comme ceci. Alors, comme ceci, avec une couture ici. Alors, ici, je dois me faire un gousset aussi. Je dirais encore 6 mm et une couture. Alors, j'ai la largeur de la moitié ici. J'ai un gousset de 6 mm et une couture. Puis pour ce qui est de la hauteur, on doit être la même hauteur, sinon un petit peu plus court. Alors, j'ai fait 1 mm moins haut que la bande des coulisses. Alors, je vais couper ça tout de suite. Puis, là, j'ai tout perdu mes mesures. Je les ai coupées. Alors, ici, 6 mm et une couture. Ça, vous allez en faire 4 comme ça. Alors, je vais en faire juste une. Alors, je fais mes lignes de pliure sur mes marques. 6 mm, puis une couture. OK? Alors, moi, je vais faire les 6 et les 4 plus tard. J'efface mes marques. Je plie. Je plie. Je vais biseauter la couture, les deux coins. Je mets la colle sur la couture seulement et non le gousset. Je vais l'installer tout juste ici. Je m'assure d'être bien égale avec ma page. Alors, si j'ai fait 1 mm de moins, il faut que je m'assure de laisser. Si vous pouvez avoir 1 mm de moins ici, c'est parfait. Ici, comme ça. Que ce soit droit, droit. Puis là, il faut vérifier quand vous allez poser la deuxième, que ça soit droit aussi. Alors, idéalement, si vous pouvez poser les deux en même temps. Ici, je crois que c'est pas droit. Si je me fie à la ligne de mon tapis, vous voyez, c'est pas exactement droit. Alors, je vais aller l'ajuster avant que ça soit trop collé. Alors, peut-être avec un tapis comme ça, vous pouvez arriver à avoir quelque chose de bien droit. Alors, si je le mets comme ceci, et je fais ceci, alors, je vais l'ajuster ici. Peut-être que ma ligne de pliure n'est pas droite. Un peu comme quand on fait des cascades normales, une cascade même interactive. Comme ça. Peut-être que ma carte n'est pas droite. Donc, comme ça, c'est correct parce que c'est droit ici, puis c'est droit ici. OK? Droit ici. Alors, faites les cartes comme ceci. Ensuite, là, vous allez prendre des papiers toute la longueur, même largeur ou un petit peu plus étroit même que la bande. Un petit peu plus étroit. Alors, je prends ici mon 28 cm. Dans mon cas, les papiers mesurent 28 cm. Si vous avez 30, tant mieux. Prenez le 30. Puis, ça. On va commencer par faire une couture. Alors, ça, c'est notre petit accordéon. Alors, une petite couture de 6 mm. Ensuite, je vais mesurer. Alors, si je mets mon côté de couture ici sur la partie ici du dessus de mon petit rabat,
je me fais une ligne un tout petit peu plus étroite que ma petite bande, mon petit rabat. Comme ceci, une de même. Je m'en fais une autre. Comme ça. Puis le reste, ça sera une petite décoration. Je vais faire mes lignes de pliure. Exactement sur mes lignes. Comme ça. Je vais biseauter ma couture. Alors, comme vous voyez, je ne vous donne pas les mesures parce que ça dépend toujours. Même si vous faites le même projet que moi, peut-être que vous n'avez pas les mêmes mesures. Alors ça va être collé ici, comme ceci. Donc lui, je vais le plier comme ceci et lui comme ceci. Là, je vais le poser à l'intérieur. Alors je mets la colle sur l'extérieur de la couture. Puis je vais le poser tout juste à l'intérieur de mon pli, de mon gousset. Bien égal. Ici. Puis on va vérifier si c'est égal avec ça ici. Parfait, c'est bien égal. Puis là, une fois que ça c'est fait, là, je vais arrondir les coins ici certainement. Oups! Je vais aller rapidement, puis c'est pas eu le temps de coller. Puis je vais le remettre pour coller rapidement. Alors bien égal ici, ici. Comme ceci. Parfait. Alors comme je disais, je vais arrondir les coins. Ceci pour que ce soit bien plat. Puis là, je vais voir ce qu'il me reste. Alors vous voyez, il me reste quand même beaucoup d'espace là. Alors c'est certain que je vais aller ajouter un petit rabat. Alors vous calculez la grandeur ici de votre carte, peut-être un petit peu moins large, plus une couture, et puis la même hauteur que votre accordéon ici, puis vous allez la coller ici. Je vais prendre une petite chute, parce que j'ai des chutes, ce format-là. Ouais, je vais prendre ça. Faire une petite ligne de pliure, une petite couture. Pas plus que 6 mm. Regardez tout ce que j'ai. Je biseaute le coin. On plie. Je vais faire un arrondi ici, bien pressé. Je mets la colle sur l'extérieur de la couture. Puis je vais la coller sur le petit rabat. Alors pour vous assurer, ne me dépassez pas ni en haut ni sur les côtés. C'est parfait, j'ai comme 1 mm. 2 mm moins haut, 2 mm moins large. C'est en plein ça que je voudrais. J'en fais 4 comme ça. Alors là, ça fait ça, ceci, ceci. Puis là, ça va être correct. Quand on va ajouter les papiers design, les photos, tout, ça va être parfait. Alors, mon 6 mm du départ, malgré mon papier cartonné de 300 grammes, c'est parfait pour tout contenir, le papier design, les accordéons, les photos, tout ça. Il y a encore beaucoup d'espace. Si vous avez du papier plus mince, alors moins de 220 grammes, peut-être que vous devriez aller à 5 mm au lieu de 6 ici, parce que peut-être ça va être trop. Vous faites comme vous voulez. Alors, je fais ça les 4 autres. Ensuite, quand on glisse, on peut l'ouvrir. Et quand on le ferme, je fais ça comme ceci. Puis quand même qu'il ne se rend pas au fond, c'est correct parce que je n'ai pas besoin de toute la largeur vu que ma carte est plus étroite que la moitié de ma page. Alors, même si ça ne se rend pas au fond. Mais ça, comme je vous dis, on force un petit peu puis ça se rend au fond. Puis éventuellement, il va y aller tout seul. C'est juste qu'il accroche dans les coutures ici. Parce que mon papier est tellement épais. Si le papier est plus mince, ça n'arrivera pas, ça. Alors, je fais les 3 autres. Je vais mater ici, ici, ici. Et puis là où j'ai des coutures. Parce que j'ai une couture ici. Ici, ben, ça se trouve avec les bandes aussi. On va devoir mater tout ça aussi à la fin, quand on va avoir tout terminé d'installer ça. Alors ici, parce que j'ai une couture, peut-être juste une bande, mais c'est un espace photo. Arrondir mes coins. Puis arrondir mes coins ici. Tout se ferme comme ceci. Alors je vous reviens. Et puis ça, ce sont les instructions finalement de matage. Alors quand ça sera rendu les instructions de matage pour d'autres pages, celle-ci, je vous référerai à la vidéo de la page 2. Alors voilà, je vous reviens demain avec la page 3. À bientôt, merci, bye bye.